Bonjour, très chers fidèles téléspectateurs. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Il y a 2 semaines, sur ce plateau, nous parlions de la vie privée dans la relation amoureuse sans toutefois parler des limites dans le couple. Chose promise, nous revenons ce matin pour l'acte 2 de ce thème et cette fois-ci, nous nous attardons sur les limites. Si nous nous référons à couple, les limites sont les frontières personnelles que l'on établit pour protéger son bien-être émotionnel et physique dans une relation. Face à cela, souvent, dans la petite relation, on promeut l'union, l'altruisme, la considération de l'autre et de ses emplois. Peut-on parler dans ce cas de limites, de barrières? Dans cette situation, on est censé se dire tout et ne rien se cacher. Voilà les questions principales qui seront au cœur de ce débat ce matin. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci, Comment bonjour. est-ce que vous vous portez? Moi, je me porte très bien, ça se voit que je me porte très bien. Alors, on a un nouveau visage sur ce plateau. Bienvenue. Merci. J'aimerais bien connaître ce que tu t'appelles. Ok, je m'appelle Missy Mwagwabichwa. Vous êtes Je suis journaliste et communicante de presse. c'est une conscience de Joseph, un plaisir de te retrouver. Ouais, un plaisir aussi de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition de juste après. Voici donc sur ce plateau, il est question des limites on a en relation amoureuse. Alors, je vais commencer par Joseph. L'autre fois, quand on avait abordé le thème de la vie, ça fait beaucoup d'encre de salice sur la plateforme du côté de nos téléspectateurs, puisqu'on a eu des retours. On nomme les femmes qui disent que normal dans le couple qu'ils doivent avoir de vie privée, mais les hommes qui sont fous, parce qu'il y a des secrets que la femme qui parle beaucoup, si elle savait qu'elle connaissait des secrets de l'homme, qu'elle va les dévoiler sur la place publique. Donc on n'a pas eu le temps de parler d'elle. Alors, dans ce cas, tu es dans une relation amoureuse avec ta petite amie d'état financier. Est-ce qu'il est nécessaire de se mettre des limites dans ce genre de relation? Merci pour la question. Si nous voulons parler des limites dans les relations, je pense que dans un premier temps, il faut fixer des limites. Ça, c'est dans un premier temps. Il faut fixer des limites. Et surtout, quand vous vous mettez ensemble pour les débuts, il faut avoir des limites. Mais quand la relation commence pas à évoluer et vous faites entièrement confiance à la personne, je pense qu'il faut commencer aussi par enlever les barrières un peu pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est ce que je pense pour le moment. Alors, Victoire, est-ce que tu es pour qu'on se mette des limites dans une relation? Oui, je dirais oui, parce que quand on est en début de relation, on a cette flamme de tout raconter, de tout dire sur nous. Mais je pense qu'au début, il faut se réserver, dire des choses, mais pas totalement, parce que de nos jours, tu laisses à chaque moment, la relation peut s'arrêter brusquement. Et au fur et à mesure que vous continuez pas avancer dans la relation, ça avance, vous pouvez et vous faites confiance à votre partenaire, vous pouvez partager des choses. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle ce jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, dans le sens où si ce que vous voulez dire ne peut pas nuire à votre relation, bien là, ne peut pas apporter cette valeur de plus à votre relation. Vous n'êtes pas obligé de partager quelque chose que vous avez envie de garder pour vous. Vous n'avez pas envie de partager. Donc c'est un peu ça. Merci. Alors, quelque chose à ajouter par rapport à ce que Victoire vient de dire, Euh, Joseph? Pas forcément, mais je voulais ajouter quelque chose. Ce que je voulais ajouter, c'est quoi? Il y a certaines choses, quand vous dites aux gens, vous vous exposez à beaucoup de choses. Quand vous dites des choses qui sont un peu plus personnelles, qui sont un peu plus privées, les gens utilisent ces genres de choses contre vous lorsque vous ne vous attendiez plus avec le temps. Donc, en début de relation surtout, il faut se méfier. Il faut pas tout raconter parce que les gens changent.
Et si vous ne donnez pas le temps aux gens de vous montrer ce qu'ils sont vraiment, si vous leur racontez tout, je pense qu'ils pourront utiliser toutes ces choses contre vous. Et ça peut chambouler votre vie. Alors, quand on parle des limites dans la relation, moi j'aimerais bien savoir si vous avez quelques exemples. Je ne sais pas, et c'est quelle manière on va se fixer ces limites-là. C'est là que vous avez un rendez-vous, ou bien ça va être une fonction de la relation. Vous appelez votre partenaire, vous le faites asseoir. Moi je n'aime pas ça, moi j'aime ceci, donc pas ça. Alors, comment est-ce que ça se passe? En fait, moi, je pense que ça se passe tout naturellement. Avec le temps, tu vois, tu te rends compte que telle personne n'aime pas telle chose et tu te dois t'adapter en fonction. Si ça ne te dérange pas, vous pouvez toutefois discuter. Tu n'aimes pas telle chose, mais moi, j'aime bien. Donc, ça se fait avec le temps. Mais appeler la personne, dire que non, je n'aime pas telle chose, ça serait un peu bizarre. Mais naturellement, avec le temps, s'il y a le feeling, tout se passera bien. Joseph, la même question. Bon, moi je pense que actuellement, si moi je dois être avec une personne, il y a deux choses que je dois dire à la personne. D'abord, là où je vais et ce que je veux en réalité. Donc, dans ces deux choses, je trouverai quand même l'opportunité ou les mots nécessaires pour rappeler à la personne ce que je veux en réalité. Et dans ça, ça me permettra de lui dire au moins les limites que je voudrais qu'on fixe pour le début. Je ne lui dirai pas que je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça de façon radicale, mais je trouverai quand même un moyen de le dire. Mais je ne pense pas aussi qu'il soit trop bon d'appeler une personne et de lui dire que, bon, moi, c'est ce que je veux dans une relation, il y a ça, il y a cette limite, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Comme l'a dit, rappelez-moi votre nom. Victoire, comme l'a dit Victoire, naturellement ça vient. Mais avec nos relations actuelles, il faut quand même essayer de dire à la personne ce que vous voulez et là où vous allez. Je pense que c'est important pour le début. Alors, vous avez dit pour le début de la relation, pour fixer des limites, et il s'avère que votre partenaire ne respecte pas forcément ces limites-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un rappel, et quelle décision on fait? En fait, on est des êtres humains, on peut se déraper à tout moment et tout. Mais je pense que et si vous avez fixé des limites, la personne ne respecte pas ces limites, il faut appeler la personne, discuter posément avec la personne parce que la communication, ça joue beaucoup. Et appeler votre partenaire, discuter posément, mettre les points sur les i, dire oh, je t'avais prévenu, je t'avais dit que je n'aime pas telle chose, mais tu continues pas à le faire. Et si on faisait comme ça, vous allez parler à cœur ouvert. Mais quand vous voyez que ça continue, les mêmes choses, ça continue, c'est pas normal, quoi. Quand une personne vous aime, cette personne essaie de vous faire plaisir, cette personne essaie de vous rendre heureux à tout moment, quoi. Pas le contraire. Je pense que c'est un peu ça. Joseph, les limites. Moi, j'aimerais bien qu'on donne quelques exemples de limites qu'on peut se fixer. Puisque je l'ai dit dans mon introduction, disons les frontières personnelles, genre, c'est pour se préserver soi-même qu'on fixe ses limites dans la relation. Oui, comme limite, moi je dirais, on ne touche pas à ma famille et je ne toucherai pas aussi à votre famille parce que peut-être pour moi la famille elle est plus importante, elle est plus sacrée, donc on ne touche pas à ma famille. Et quand je parle de ma famille, je parle de mes parents, mes frères et peut-être mes amis parce que moi, mes amis font partie de ma famille, donc on ne touche pas à ma famille. Quand je dis on ne touche pas à ma famille, c'est de façon négative, c'est-à-dire tu peux pas embêter un membre de ma famille et tu peux pas traiter avec condescendance les membres de ma famille ou les gens qui sont proches à moi. Deuxième chose, comme limite, si moi je n'aime pas qu'on fasse quelque chose et que naturellement cette chose n'est pas bonne, je ne pense pas que tu dois le faire parce que je te dirais de ne pas le faire. Parce qu'il y a des choses que nous on n'aime pas, mais l'autre peut aimer quand même. Donc si on le dit de façon radicale de ne pas le faire, je pense qu'on est en train de piétiner la liberté de notre partenaire. Donc c'est pourquoi j'ai dit ou bien j'ai mentionné que s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes naturellement et que tu t'impliques dans ça et que tu veux nécessairement le faire, je ne pense pas que je te permettrai de le faire. Donc c'est ce que je pouvais dire comme limite pour le moment.
Alors, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on parle de manière superficielle. Revenons dans la réalité, hein, de manière concrète. Victoire, Oui. genre, tu entends une nouvelle relation. Alors, comment est-ce que ça se passe? Parce que je l'ai dit, hein, et je le répète à l'entendre, c'est une manière de se protéger soi-même quand on fixe ses limites dans la relation. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Au fait, quand on est en début de relation, je l'avais dit au début, on a cette flamme de tout raconter, on veut que ça aille mieux, on pense directement au futur, que parfois même on oublie les limites qu'on doit se fixer. Et je l'avais dit aussi que tout vient naturellement. Vous êtes avec votre partenaire et vous continuez votre parcours. Avec le temps, tu te rends compte que je ne voulais pas fixer les limites, mais la personne m'oblige à fixer les limites. Par exemple, quand vous parlez de vos projets à la personne est toujours pessimiste. Oh, pourquoi tu veux réaliser ça? C'est impossible dans notre pays. À chaque fois, quand tu dis quelque chose, la personne n'est pas dans ta ligne de mire. À un moment, tu te retires, tu te dis, ah, peut-être que je vais commencer par réaliser ça. À la fin, je vais te dire, oui, j'ai réalisé ça pour que ta partenaire soit un peu fière de toi et tout. Du coup, avec le temps aussi, les personnes avec qui on sort nous donnent cette impression qu'on doit fixer les limites, on ne doit pas se laisser aller comme genre, on est amoureux, du coup, il faut tout se dire, il ne faut pas fixer les limites. Donc, c'est un peu ça, quoi. Joseph, je reviens. Concrètement, dis-moi, comment est-ce que ça se passe? Pour les limites, toujours, je pense que, par exemple, bon, je vais rentrer un peu dans le sujet, donner mon exemple. Moi, je n'aime pas une fille qui peut ou qui va vouloir s'exhiber sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, si je dois me mettre avec une personne, ça, c'est déjà une limite. La personne ne doit pas s'exhiber sur les réseaux sociaux. Et peut-être que la personne peut trouver ça anormal. Et si la personne n'arrive pas à me comprendre, je pense que moi, je dois mettre fin à cette relation. Donc, pour fixer les limites dans les relations, je ne pense pas que ça soit quelque chose de difficile. Lorsque deux personnes s'aiment vraiment, elles trouveront des moyens pour se comprendre et pour comprendre leurs objectifs et pour comprendre aussi les limites que chacun essaie d'apporter. Si tu m'aimes vraiment et que je te dis que tu ne dois pas faire ça, ok, on s'assoit, on analyse et on comprend ensemble que tu ne dois pas faire ça. Si je t'aime aussi vraiment, si tu me dis que je ne dois pas faire ça, je dois m'asseoir et je dois analyser aussi ce que tu dis et ensemble, je ne dois pas aussi le faire. Donc, je pense que c'est comme ça que les limites se fixent et se créent un peu dans les relations. Maintenant, si dans une relation, quelqu'un exagère, par exemple, la personne dit, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, et que toutes ces choses que la personne essaie de dire te limitent, ou bien te limite, ne te permet pas de t'épanouir, d'accomplir les choses que tu veux accomplir sur cette terre avant de mourir un jour, là, je ne pense pas que tu dois accepter, parce que cette personne ne t'aime pas. Il faut aussi comprendre quelque chose. Parfois, les gens ne nous aiment pas, mais les gens s'aiment à travers nous. C'est-à-dire qu'ils arrivent à saisir certaines opportunités à travers nous et ils trouvent ces opportunités comme de l'amour qu'ils ont pour nous. Donc, il faut analyser tous ces paramètres, tous ces paramétrages pour pouvoir fixer des objectifs. Alors, on le dit, ces limites sont comme des zones de confort qu'on s'attribue soi-même. Alors, si on se met dans la relation, par exemple, vous êtes dans la relation, ça fait plusieurs années, et vous vous dites, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors que vous vous êtes fixé des limites, moi je n'aime pas ça, par exemple, je donne l'exemple, tu ne touches pas à ma famille. Alors, le dépassement de soi, bien, voilà, le dépassement de soi pour faire plaisir à l'autre se trouve où dans cette situation? Au fait, c'est Joseph. Oui, c'est Joseph. Quand Joseph a dit que tu ne touches pas à ma famille, c'est pas une question que tu dois t'abstenir ou bien de ne pas toucher à sa famille. C'est une réalité, ce sont nos valeurs. Tu respectes les aînés, tu respectes la famille. Donc, c'est pas une question de tu vas te dépasser pour ne pas affranchir ses limites. Non, c'est une réalité. Tu dois respecter les aînés. Ce sont les valeurs qu'on nous inculque ici en Afrique et chaque personne a l'obligation. C'est pas le droit, c'est une obligation, le devoir de respecter les aînés. Du coup, si tu ne dois pas toucher à sa famille, c'est une réalité.
Mais quand on va dans d'autres cas que tu dois forcément passer de cause, vouloir toujours faire plaisir à l'autre personne pour ne pas affranchir ses limites et que tu te sens toujours malheureuse, tu ne te sens pas bien, juste pour faire plaisir à l'autre, ça, on ne peut plus parler d'une relation. Une relation, c'est deux personnes qui vivent la relation. Une relation, c'est deux personnes qui se sentent libres de partager leur avis, leur point de vue sur tout ce qui se passe. Si je me sens pas bien, tu m'as fixé des limites. Je me sens pas à l'aise. Je veux juste te voir heureux, mais moi, je me sens malheureuse. Je parle avec toi. La communication, ça joue beaucoup dans les relations amoureuses, même dans tout type de relation. Oui, du coup, je parle avec toi. Tu as fixé tes limites, c'est vrai, mais quand j'essaie de faire telle chose, je me sens malheureuse, je me sens pas bien. On va essayer d'en discuter. Peut-être qu'on peut trouver un point d'accord ou le contraire. Du coup, il faut toujours communiquer quand vous ne vous sentez pas bien. Il faut toujours parler, quoi. Il faut parler. Si ça marche pas, c'est que ça marche pas. Au moins, tu as essayé de parler que de rester enfermé sur la décision de ton partenaire. Bon, je voulais faire un petit rebondissement sur ce qu'elle a dit. Elle a parlé de la communication dans les relations. Je pense que c'est un point très important. Mais moi, je voudrais plutôt mettre l'accent sur la compréhension. Il faut communiquer, c'est bien. Mais il faut aussi comprendre les gens. Parce que beaucoup d'entre nous communiquent, mais ils ne se comprennent pas. Ils se communiquent, ils se disent des choses, mais les gens ne se comprennent pas. C'est pourquoi il est très important pour nous de se comprendre. Quand quelqu'un te dit quelque chose, quand ton partenaire te dit quelque chose, la première des choses, ce ne sont pas tes émotions personnelles. Quand ton partenaire te dit que voici des limites, voici des choses que je ne voudrais pas qu'on fasse, la première des choses, ce ne sont pas tes émotions personnelles. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu narcissiques. Ils s'aiment trop, ils disent « Ah, moi, c'est toujours moi. » Donc, il faut... Les hommes. Bon, pas forcément. Pas forcément les hommes, il y a aussi les femmes. Juste pour titiller. Donc, il faut comprendre les gens. Il faut comprendre la personne qu'on aime. Quand la personne te dit « On ne va pas faire ça. » Ok, tu appelles la personne, vous discutez, tu lui dis « Ah, moi, je trouve qu'on doit le faire. Pourquoi toi, tu ne veux pas qu'on le fasse? Voici ce qu'on doit faire. Voici ce qu'on doit faire. » Et ensemble, vous trouvez une solution. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Communiquer, c'est bien, mais se comprendre aussi, c'est encore mieux. Voilà, communiquer, c'est bien, se comprendre, c'est encore mieux. Mais revenons encore sur cette notion de limite-là. Je n'aime pas que tu me fasses ceci, je n'aime pas cela. Mais on aime souvent dans la relation un peu pimentée, peut-être faire une surprise à l'autre. Si tu me fixes des limites, que je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, alors on sera dans une relation genre carré, quoi. C'est comme on est dans des centres de formation, c'est les règles, vous respectez et puis ça marche. Est-ce que dans cette relation-là, elle peut aboutir? Tout d'abord, une relation amoureuse, c'est pas un champ de bataille quand même. Il faut comprendre les choses. Mais si vous fixez les limites. Et même si vous fixez les limites, il y a une chose que vous devez comprendre. À un moment, votre partenaire doit faire quelque chose pour vous énerver. Votre partenaire doit faire quelque chose pour vous mettre en colère. Et ça permet à ce que la relation puisse vivre d'autres dimensions. Ça vous permet d'aller dans d'autres dimensions, de vivre d'autres choses, de voir votre partenaire s'énerver, se mettre en colère, se dire des choses. Peut-être, il y a des gens même qui mettent fin à la relation dans les colères et après 5 minutes, ils s'en rendent vraiment compte que c'est pas ce qu'ils voulaient et autres. Donc, fixer des limites, c'est bien. Mais quand on fixe des limites, quand je te dis par exemple de ne pas embêter ma mère, et que ce n'est pas trop bien de franchir la ligne avec ma famille et autres. Et ça, je ne pense pas que tu dois le faire. Maintenant, quand je te dis que je n'aime pas que tu touches à mon téléphone, ou que je n'aime pas que tu touches à mes habits, ça c'est une limite peut-être. Mais un jour, je peux revenir à la maison et te voir, peut-être tu as porté un de mes habits, et je n'ai pas aimé, je peux me mettre peut-être en colère. Mais est-ce que c'est quelque chose qui devait nous séparer? Je ne pense pas que ça devait nous séparer. Donc c'est pourquoi ici on doit revoir les limites aussi. Il y a des limites qui sont majeures, il y a des limites qui sont un peu insignifiantes. Il ne faut pas trop mettre les cœurs dans certaines choses. C'est quand ça dépasse l'entendement humain qu'il faut commencer par agir. Mais quand c'est des petites choses, des petites limites, par exemple, tu dis à ton partenaire de ne pas boire, mais elle ne boit pas, ou bien il ne boit pas. Mais un jour, tu reviens, tu vois le gars, il a un peu bu, et autres là. Bon,
Je ne dis pas qu'il faut l'encourager, tu dois te mettre en colère, mais tu ne vas pas t'exploser aussi pour ça, tu ne dois pas quitter la relation pour ça. Mais c'est au moment où il continue de le faire, où il continue de le faire, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, quand ça rentre un peu dans l'exagération, qu'il faut agir de façon radicale pour stopper ça ou pour trouver une porte de sortie. Est-ce que Victoire rejoint Joseph Fusoku là? Ah oui, effectivement, parce que il y a des limites, comme Joseph l'a dit, il y a des limites, c'est trop basique, il ne faut pas s'attarder sur ce genre de limites pour remplir une relation. Et dans ces trucs de limites, il y a des choses qui sont tellement simples que tu dis à ta partenaire ou bien ton partenaire, je ne veux pas telle chose, et la personne, pour te faire une surprise, par exemple, la personne ait franchi cette limite qui n'est pas tellement majeure, ou bien comme dans tes valeurs, tes principes, c'est pas tellement ça, mais tu t'es fixé ces limites, c'est pas la peine. Tu parles avec la personne, vous essayez de vous comprendre, la personne te dit je m'excuse. Mais quand à chaque fois ça va dans l'exagération, dans l'excès, c'est pas parce que ces limites sont basiques, sont gens élémentaires que tu dois continuer à chaque fois de faire les mêmes erreurs pour blesser la personne, parce que on a un cœur, quand on nous blesse, on est toujours déçu. Du coup, il faut toujours en tenir compte, quoi. Voilà, maintenant je vais prendre notre point de ce thème, de ce sujet. C'est bien beau, les limites, ne me fais ci, ne me fais pas ça, je n'aime pas ça. Vous êtes dans une relation amoureuse, Joseph, avec votre petite amie. On va prendre sur le plan financier, l'argent, c'est ce qui nous intéresse. Moi-même, ça m'intéresse. Voilà, jusqu'à quelle limite, peut-être, tu peux lui venir en aide. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais expliquer cela? Tu veux l'aider financièrement. Jusqu'à quel point? Est-ce que ce qu'elle te demande, tu le fais? Ou bien, supposons qu'elle fréquente encore, Ouais. qu'elle étudie, elle fait des études supérieures, tu te permets peut-être de payer ses frais De scolarité. de scolarité. Même lorsqu'elle a fini, elle a eu son diplôme, si c'est pour peut-être elle a trouvé un job, tu assures son déplacement. Alors que peut-être que vous n'êtes pas encore marié, vous êtes juste dans le copinage. Alors, jusqu'où la limite sur le plan financier? Jusqu'où je peux dépenser pour ma petite amie? Bon, il y a un truc que vous devez aussi comprendre. Quand on est ensemble avec une personne, ça dépend des objectifs que vous avez avec cette dernière. Par exemple, vous pouvez être avec une personne et vous deux, vous savez pertinemment que cette relation n'ira nulle part et que ça ne marchera pas. Vous êtes conscients, vous deux, vous êtes conscients et ça ne vous dit rien. Vous savez qu'un matin comme ça, vous allez vous séparer. Dans ces genres de relations, moi, je ne pense pas qu'il faut investir trop son énergie. Et surtout, quand je parle de l'énergie, de l'argent, comme vous avez touché le côté financier, il ne faut pas trop investir dans ces genres de relations. Mais quand vous êtes avec une personne, vous avez dit le mot investir. L'autre Joseph aussi, c'est ce qu'il utilise. Que investir, que oui, la on femme investit. n'est pas une microfinance, une banque pour aller chaque fois déposer de l'argent. Oui. Maintenant, le deuxième cas, si vous êtes avec une personne et que cette personne, vous avez fixé des objectifs, vous savez que cette relation, peu importe ce qui va se passer, cette relation va marcher, vous allez peut-être vous marier dans 1 an, dans 2 ans et autres. Quand la personne se trouve dans une situation difficile sur le plan financier, si vous avez les moyens, moi je pense que vous devez l'aider. Ce n'est pas une obligation, hein, mais vous devez le faire. Parce que être avec une personne aussi, c'est savoir apporter de l'aide à cette personne. L'amour, c'est pas une histoire de amour et de je t'aime le matin, je t'aime à midi, je t'aime le soir et autres là. Il faut aussi être capable d'apporter de l'aide financière à sa partenaire. Maintenant, ça dépend aussi de la personne à qui on veut apporter de l'aide. Par exemple, moi, je peux pas apporter de l'aide financière à une fille qui n'a pas des objectifs. Il y a des gens qui fréquentent bien, mais qui n'ont pas des objectifs. Et peut-être elle te dira qu'elle a besoin de l'argent pour financer sa scolarité, toutes ces histoires-là. Mais c'est pas un objectif. Oui, c'est bien, c'est un objectif, mais elle peut prendre cet argent et aller faire autre chose. Vous comprenez? Donc, je dois comprendre, je dois savoir réellement ce que tu veux faire avec de l'argent avant d'investir. Maintenant, je peux aussi te faire plaisir. Quand on est ensemble, comme tu peux me faire plaisir, je peux aussi te faire plaisir. Un matin, je peux me lever, je peux te donner, bon, si j'ai assez d'argent, je peux te donner 100 000
te dire, oh, va te faire plaisir avec tes amis et autres là. Si j'ai des choses, je peux te donner des choses. Je peux t'offrir des choses. Maintenant, il y a des gens à qui on n'apporte pas aussi, il y a des filles spécialement à qui on n'apporte pas de l'aide régulièrement. Comme vous êtes, je vais arriver à ce niveau. Par exemple, si la fille sait que vous commencez par travailler un peu, elle va essayer de vous épuiser financièrement. Vous voyez, quand vous êtes avec ces gens de filles, je ne pense pas qu'à chaque fois, vous devez lui donner de l'argent, vous devez sortir de l'argent, parce que c'est très dangereux pour vous. Parce que quand vous sortez tout le temps de l'argent, quand vous apportez de l'aide à cette fille, elle sera habituée à l'argent. Elle finira par comprendre qu'elle est dans la relation à cause de l'argent et elle ne cherchera plus à investir. C'est pourquoi je dis tout le temps que il faut aussi comprendre les gens, il faut aussi analyser les gens et savoir quel type de personne est en face de vous avant de pouvoir investir. Si la personne peut aussi vous apporter quelque chose à un moment, je pense qu'il faut investir. Si la personne ne peut pas vous apporter quelque chose à un moment, ou si les objectifs de la personne ne sont pas bien déterminés, bien définis, je pense qu'il faut faire beaucoup attention avec ces histoires d'aide. Alors, comment savoir que la fille avec laquelle vous êtes, elle a pour vous épuiser au lieu de vous aider à avancer? Bon, ça se voit, naturellement, ça se voit. Pas forcément sur son visage, mais tu es là, toi tu parles de tes projets, par exemple, la fille pense uniquement qu'à elle. Elle ne trouve pas des raisons pour lesquelles toi aussi tu dois évoluer. Elle doit se stresser, elle doit payer un nouveau sac. C'est la beauté de la femme. Je comprends, c'est la beauté de la femme, mais bon, je parle ici. Je parle ici de nous les gars. Bon, nous, on se débrouille pour le moment, on se cherche. Donc, on peut pas faire les choses que les boss font pour les filles. Donc, il y a ce côté aussi qu'on doit voir. Bon, si je reviens un peu à ta question, où je disais que une fille peut t'épuiser financièrement sans que tu ne le saches. Maintenant, comment faire pour savoir si cette fille, elle essaie de t'épuiser financièrement? Elle est un peu dépensière. Par exemple, elle doit acheter une chaussure le matin et à midi, peut-être une robe. Et c'est continuel. Le lendemain, après 2 mois, elle doit changer son téléphone et c'est elle qui utilise toujours les téléphones de dernière génération. Alors que toi, tu te débrouilles peut-être avec un Itel et autres là. Vous voyez un peu. Donc, quand ça rentre un peu dans ce contexte, il faut savoir que la fille veut t'épuiser financièrement. Et il faut être stratège ou stratégique pour pouvoir sortir de ces genres de relations parce que tu finiras par sortir produit. Voilà, avant de recevoir l'avis de Victoire sur ce point, Joseph, qui est absent sur ce plateau, a également réagi par rapport au thème. Il dit pour limite, je dirais moi, de ne plus invoquer mon passé dans une quelconque discussion. Mon histoire douloureuse avec une personne du passé, une déviance comportementale ou autre conséquence du passé. Il faut que la vie repart à zéro en rencontrant une nouvelle personne. Ressasser le passé, c'est remuer le couteau dans les plaies et ça fait aussi mal qu'une déception. Les règles et les limites dans une relation ne sont qu'exagérations. Les bases d'une relation, à mon point de vue, c'est le respect des normes, des basiques des relations. Laissons les caprices de femmes ou des hommes qui sont liés aux hormones et aux humeurs. Considérons qu'une relation, c'est un lieu de complémentarité. Voilà. C'est l'avis de Joseph par rapport... Pas Joseph sur plateau, Joseph de Top Secret de la langue de Molière. Par rapport à cela, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il a raison ou bien tu n'es pas forcément d'avis avec ce qu'il a dit? Alors, moi, je pense qu'il a raison. Au fait, quand vous débutez une relation, moi, je pense que si votre passé ne peut pas agir sur votre futur, vous allez essayer de construire quelque chose à partir du présent. C'est le futur qui compte, quoi. Ce que vous voulez préparer, ce que vous voulez être dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans. À vous de le préparer dès le présent. Et le passé, je ne pense pas que le passé puisse revenir, ou bien à vous d'essayer de chasser le passé, parce que si vous êtes toujours limité dans le passé, vous restez dans le passé, vous n'allez pas avancer. C'est vrai que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée même, quand vous vous engagez dans une nouvelle relation, de parler de votre passé à votre
Il y a les gens qui exigent à savoir qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex et tout. Moi, je pense que c'est pas ça la question. La réelle question, c'est qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Est-ce qu'on est là, ce présent? Est-ce que dans le futur, dans quelques instants, on sera encore ensemble? C'est de construire quelque chose de solide à partir du présent, pas à partir du passé, parce que ta partenaire ne fait pas partie du passé. Vous êtes là à l'instant T, le présent, et vous devez commencer par construire cette base qui va être la fondation de votre futur, quoi. C'est un peu ça. Voilà, je reviens maintenant à la question concernant le plan financier. Supposons que vous êtes dans une relation. Jusqu'où tu aimerais que ton homme, entre guillemets, dépense pour toi, quoi? Au fait, la question que moi j'aimerais poser avant de répondre, c'est est-ce que la personne avec qui tu sors, la personne a ses moyens, genre, ses moyens de te dépanner, a de l'argent. Il faut pas, quand tu sors avec une personne, il faut voir ce que la personne fait. Il ne faut pas pousser une personne à boire, aller chercher jusqu'à voler pour toi. Non. Tu sais que je sors avec telle personne, je sors avec tel gars, et la personne ne travaille pas en tant que telle, la personne gagne par exemple 50 000 francs par mois. Tu ne vas pas aller lui demander de t'offrir quelque chose de 300 000 au mois. C'est pas possible. Si tu pousses la personne à aller voler, bien aller chercher autre part que je sais pas, à se sacrifier, non. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que la personne gagne et quoi je dois demander? Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très importantes que tu dois réaliser. Mais tu aussi, tu dois apporter ta contribution et ta partenaire aussi doit apporter sa contribution. Mais quand il y a des choses inutiles que tu essaies toujours d'avoir parce que j'ai tel pote, tel ami qui a ça, moi aussi je dois forcément l'avoir. Moi, je pense que c'est pas vraiment normal. Et de l'autre côté, à part, pour parler des limites, quand on voit le plan financier de la personne, c'est que telle personne peut m'aider sur tel point. Tu acceptes, la personne te dit oui, tu veux 10 000 francs, mais je peux te dépasser, je n'ai que 5 000 francs. Tu ne vas pas te fâcher parce que la personne n'a pas trouvé les 10 000 francs. Il y a les gens qui sont dans... les femmes ne comprennent pas cela. Il y a les gens qui sont dans des relations qui n'ont jamais reçu d'argent. Hein. Il faut être réaliste, oui. Et comment est-ce que ça se passe? Je Ça sais se passe pas. très bien d'ailleurs. Oui. Comment je comprends pas. L'homme ne donne pas l'argent à la femme. Est-ce qu'on d'ailleurs, on se met ensemble pour qu'on se donne de l'argent? Non, on se met ensemble pour quelque chose d'autre. Maintenant, c'est pas un investissement. Aujourd'hui, je pense que ça commence par nous fatiguer un peu, mais on essaie de cacher nos peines, nos difficultés, autres là. Quand tu te mets avec une personne le lendemain, son téléphone est gâté, sa maman est souffrante, son père a eu un accident. Et là, tu te rends compte que c'est une banque, quoi. Tu dois investir, il faut placer de l'argent pour que... Et ça devient un peu compliqué. Maintenant, un petit rebondissement sur ce que Joseph a dit. Moi, je pense qu'il a raison et Victoire aussi a raison. Mais je pense qu'il est important de connaître le passé de son partenaire. Parce que tu ne peux pas te mettre avec une personne que tu ignores complètement son passé. Il faut avoir une idée sur le passé de la personne avec qui tu veux construire le présent et le futur. C'est important parce que si la personne a fait, par exemple, si c'est une fille, hein, excusez-moi, si elle a fait 20 avortements dans le passé. Donc tu aimerais bien savoir avant cela, savoir ça avant de t'engager avec elle. Je sais que tu vas continuer à le Pas forcément voilà, si te l'avoue. Pas forcément de savoir tout, de comprendre tout, mais il faut avoir quand même une idée sur sur le passé de la personne. Moi, aujourd'hui, si je dois sortir avec une personne, je dois lui dire clairement, bon, c'est ce que j'ai fait, c'est cette personne que je suis devenu, que je veux devenir, ou que je suis en train de devenir. Je veux aller de l'autre côté, et peut-être que j'ai commis des erreurs dans le passé, je veux réorganiser certaines choses. Mais je ne lui dirai pas quand même tout. Parce que ça sera utilisé contre moi avec le temps. Donc, surtout côté des filles, c'est pas parce que je suis un homme que je le dis, hein. Et avant de sortir avec une fille, il faut avoir une idée sur son passé. Combien d'ex? Si elle est à 80, comment on va faire? Mais j'ai l'impression que c'est vous les hommes qui aiment, ils aiment savoir. Mais je ne pense pas qu'une fille qui peut-être rencontre un homme aujourd'hui va forcément savoir. Mais ce que la qu'il a fixation sur son passé, savoir combien il y a l'homme, j'ai dit un truc toujours. L'homme alpha, c'est-à-dire, il veut contrôler sa zone. Il veut savoir ce qui s'est passé un peu là où lui veut s'installer, quoi. Vous voyez un peu.
Maintenant, la femme, généralement, les femmes se foutent réellement. Hein. La femme, tu peux lui dire que c'est ton aise. Bon, elle est un peu jalouse, elle fait des caprices et autres là, mais elle ne se met pas tellement à fond. Mais quand tu dis à ton gars que c'est ton aise et elle vous voit encore dans certains trucs, ça devient un peu compliqué. Surtout si le gars veut s'engager réellement avec toi. Je pense que l'homme alpha, c'est comme le lion. Il n'aime pas qu'on contrôle un peu sa zone. Quand tu veux contrôler sa zone avec lui, et puis il veut avoir une idée sur les gens qui ont contrôlé la zone. Si c'est des... Oui, si c'est les petits... Si c'est les petits, si c'est les lionceaux qui ont contrôlé la zone, ça veut dire que c'est pas... ouais, donc on saisit la zone et puis c'est bouclé. Quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et puis ils ont oublié un truc, c'est pour l'honneur aussi de l'homme. Parce que la femme que tu épouses aussi, c'est ta couronne, quoi. C'est ce que tu as de plus important. Et si c'est... savoir si elle est de bonne... Ouais, maintenant, si, excusez-moi, si c'est une véritable pourriture, donc toi, tu mets ça au dos, tu te gonfles, alors que tu passes, les gens se moquent de toi. Là, ça devient un peu compliqué. Donc, il faut avoir un peu une idée sur le passé. C'est pourquoi j'invite solennellement mes sœurs à ne pas avoir un passé aussi trop sombre ou lugubre. Merci. Voilà, sur la question, j'avais donné l'exemple de formation, d'études supérieures. Joseph revient encore. Il dit, dans ma relation, je ne conseille pas d'investir dans la formation, quoi que ce soit d'une fille, ou que cette dernière le fasse pour un homme. Ce qui est rare, cela reste mon avis. Peu importe que la personne ait des rêves ou non. Justement, tout le monde peut avoir des ambitions ou des rêves, puisque selon elle, tu pourrais être intéressé par tel ou tel projet. On peut avoir des rêves. Elle peut te soutirer de l'argent pour des futilités aussi. Dans une relation d'avant mariage, on est là pour se connaître. Pour celles qui sont vraiment sérieuses, aidons-les, chers compatriotes du syndicat dont je suis le représentant. Mais sachons que ces aides ne retiennent qui que ce soit dans la relation. Aidons-les comme si c'est une amie ou une sœur pour qui nous apportons de l'aide. Une pensée philosophique disait que tout est éphémère. Donc, on le fait, mais avec cette réserve, avec modération, avec cette réserve. Bon, ça dépend aussi des relations. Par exemple, il y a des gens, quand vous les voyez, vous les aidez naturellement. Et c'est que tu n'attends pas que ça va marcher entre vous. Tu le fais et tu passes à autre chose. Mais il y a des gens où, quand on les aide, on le fait parce que on veut être avec ces personnes avec le temps. Maintenant, c'est la partie où ça n'a pas marché qui fait un peu mal pour ces personnes. Quand tu investis et tu attends quelque chose forcément et que ça n'a pas marché, ça fait mal, mais bon, il faut quand même être en mesure de surpasser ces blessures. Voilà, à part les limites, comme on l'a dit au début de l'émission, et peut-être sur le plan financier qu'on vient d'aborder, est-ce qu'il y a encore d'autres frontières qu'on peut établir dans une relation auditoire? Oui, je pense oui. On a bien parlé des ex. Je pense que quand tu sors avec une personne, naturellement, tu sais que telle personne, j'étais en couple avec telle personne, ça n'a pas matché, et tu as décidé de laisser cette relation et d'entrer dans une autre relation. C'est pas forcément une personne qui va venir te dire que non, tu dois arrêter de fréquenter ton ex, parce que on aime souvent dire chez nous en effet que comment on appelle genre le bois qu'on a déjà mis dans le feu, on a éteint, si on veut remettre ça dans le feu, ça prend vite quoi. Du coup, tu vas essayer de te retirer quand tu dis que non, aujourd'hui je mets fin à notre relation, tu attends notre relation, tu dois, pour ton honneur, le respect que tu portes pour la personne avec qui tu sors, tu dois te fixer les limites que tu es mon ex, ça se limite là. Moi, je ne vois pas l'histoire qu'on est des ex aujourd'hui, on est devenus des meilleurs amis. Ça passe pas trop quand même. Donc ça aussi, ça rentre dans les limites. Voilà, ce sujet a déjà fait l'objet d'un débat. Est-ce qu'on peut... Je pense que Joseph était à cause de ce plateau. Est-ce qu'on peut redevenir ami avec son ex? Redevenir ami, non. Mais travailler ensemble, oui. L'apporter des opportunités, oui. M'apporter des opportunités, oui. Mais redevenir meilleur ami, non. Moi, je peux donner mon exemple. Moi, j'ai rompu avec une fille parce que j'ai su qu'elle discutait encore avec son ex. Et je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais le problème, c'est quoi?
Elle a pris mon téléphone, elle a fouillé un peu mon téléphone. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Donc, en retour, je l'ai titillé. Je lui ai dit que, oh, bon, si je dois fouiller ton téléphone. Elle a sursauté immédiatement. Elle a dit, non, 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 que je ne vais pas. J'ai dit, ah, en fait, moi, je m'amusais. Je voulais pas fouiller son téléphone aussi. Donc, quand j'ai vu sa réaction, ça m'a beaucoup étonné. Et là, j'ai insisté. Quand j'ai insisté, elle a pris le téléphone et elle est partie. Quand elle est partie, moi, je n'ai plus donné de nouvelles. En fait, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Si moi, je peux pas, si tu discutes avec ton ex et que tu as peur que je découvre ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour ne pas me mettre dans des situations inconfortables, moi, je me suis retiré et je l'ai beaucoup souhaité une bonne chance. Maintenant, comme je l'ai dit, amis, non. Mais travailler ensemble, par exemple, sur des projets ou sur le plan disons sur le plan professionnel, je pense que oui. Parce que tu peux avoir un ex qui devient quelqu'un qui peut te donner une opportunité demain. Donc, sur ce point, il faut quand même être en mesure de collaborer avec des gens, même après une rupture. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que nous ne sommes plus ensemble, pas forcément qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'on n'est pas créé l'un pour l'autre. Donc, si vous n'êtes pas créé l'un pour l'autre, vous pouvez vous aimer, mais si ça n'a pas marché, il faut être en mesure de laisser quand même les gens vivre leur vie et de leur permettre de vous donner des opportunités si vous êtes en position de faiblesse et de leur apporter aussi, vous êtes s'ils sont en position de faiblesse. Joseph, j'ai une nouvelle pour toi. Tu es un allié ici, Oui. dans le groupe, qui dit, je suis d'accord avec Joseph, s'il dit qu'il faut connaître le passé de son partenaire, C'est ça. qu'il ne faut pas aimer bêtement. Une chanson dit qu'en dépit de l'amour, on peut rompre. Cette partie du débat est à prendre à assurer, car cette fille, après avoir parcouru tous les hommes avec avortement sur avortement, ne savent plus à quel sein se vouer. Conséquence, elle ne recherche que des portes d'issue. Et attention à cet homme malheureux qui va ramasser une telle fille. Notez bien, je n'ai rien contre les filles. J'ai bien dit d'ailleurs certaines filles. Je voudrais aussi faire une précision. Moi-même, je n'ai rien contre les filles. C'est de la part de Roger, je précise. Ah, Roger, c'est bon, Roger, salut, j'espère que tu te portes bien. Bon, je voulais faire une petite précision. Je n'ai rien contre les filles. D'accord? Mais la femme, comme je l'ai dit, c'est la couronne de son nom. Donc, il faut connaître son passé. Pas connaître le passé à fond. Mais il faut connaître, il faut avoir une idée sur le passé. Par exemple, vous cherchez une femme de caractère, une femme qui a des limites, une femme qui ne boit pas, une femme qui ne reste pas trop dans la nuit. Mais vous tombez sur une telle femme. Et au début, elle fait semblant. Elle essaie de se retenir un peu. Oui, avec le temps, elle va reprendre. Si vous avez une idée sur son passé, vous pouvez dire que, ah ok, je sais que tu faisais ça avant, mais plus maintenant. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça peut marcher? Donc, c'est cette précision que je voulais faire. Parce que quand on essaie de dire ces genres de choses, les filles pensent qu'on est misogyne, qu'on a des choses contre elles. Non, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, notre société a normalisé beaucoup de choses. Il faut quand même être en mesure de dire certaines vérités, même si ça blesse, même si ça découpe les cœurs en 1000 morceaux, ça ne fait rien. C'est la vie. Et la vie va continuer. Je pense que c'est ça. Ok, je voulais Oui, ajouter je quelque te prends en chose. tant que représentant de la plateau pour défendre l'histoire. Vas-y. Au fait, moi je pense que la fille en question, bien la partenaire en question, il s'agit d'une question d'honnêteté. La personne peut beau te raconter ton passé, mais avec le temps, tu te rends compte que non, tu ne sais rien sur la personne. La personne t'a détaillé tout de A à Z, et tu te rends compte que c'est l'histoire d'une autre personne, quoi. Parce qu'avec ses amis, quand tu courses avec ses amis ou bien les proches, tu te rends compte que la version de l'histoire que la personne t'a racontée, Oui, elle est différente. Donc, il faut mettre le point sur, si tu veux connaître le passé d'une personne, il faut mettre le point sur cette honnêteté, de dire la vérité sur ton passé et que tu ne mens pas jusqu'à, on voit une différence entre ton passé, ce que tu as raconté, ce que les gens racontent sur toi. Je pense que aussi ça compte. Je vais donner un petit secret aux hommes. Ça, c'est important. Hein. Quand vous voulez... Si vous voulez avoir une idée sur le passé d'une fille, essayez de discuter avec elle sur ses ex. Qu'elle vous parle un peu de ses ex. Si la personne commence pas à se victimiser, la personne te dit qu'elle a eu 10 ex, et puis les 10
sont tous mauvais, sont tous narcissiques. Les 10 ont tous profité d'elle et autres là. Vous devez savoir immédiatement qu'elle est en train de mentir. Parce que vous ne pouvez pas avoir le premier qui est menteur, le deuxième qui est menteur, jusqu'au 10e qui est menteur. Ça veut dire que C'est la fille même qui a un problème. Oui, c'est la fille même qui a un problème. Dieu vous a créé pour rencontrer uniquement que des hommes mauvais. Ça veut dire que c'est votre destin ou bien c'est comment. Donc, discutez avec elle. Si elle vous dit qu'elle a 5 ex, ok, si les 5 sont mauvais, comprenez que c'est elle la mauvaise personne. C'est tout. Prendre une conclusion de cette manière à dire, victoire. C'est trop Est-ce que c'est normal? C'est trop calme parce qu'il y a des personnes, je dirais qu'il y a des filles, bien, il y a des hommes aussi qui sont calmes, qui ont des caractères que parfois ils n'arrivent pas à raconter cette personne qu'il leur faut, cette personne qui leur faut dans leur vie, quoi, et que ça tourne en bourré, que ça ne va pas bien. Il y a des personnes qui vont raconter 5, 6 personnes, c'est pas parce que c'est la personne et elle la mauvaise, non, c'est parce que elle n'a pas encore raconté cette bonne personne. Oui, donc être catégorique, dire que non, si elle a déjà raconté 6 personnes, ça veut dire que c'est elle la mauvaise. C'est un peu trop calme, même, je pense. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as un allié, Joseph, qui est Roger, mais tu as un ennemi, entre guillemets, qui est l'autre Joseph. Claude Joseph. Il dit non, ton ex, c'est du passé. Un adage chinois dit que la chenille ne peut pas être un serpent, mais un serpent peut devenir des chenilles à sa mort. Ton école primaire est de ton passé. Ton ex ne peut pas être ton ami. Entre nous les hommes, on se connaît. Oui, en fait, je n'ai pas dit que mon ex doit être mon ami. J'ai dit que mon ex ne peut pas être, mon ami ou mon meilleur ami. Mais j'ai dit qu'on peut travailler ensemble si l'opportunité se présente. Qu'on peut travailler. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je crois que c'est clair sur ce point. Nous tendons comme ça vers la fin de ce débat. C'est vrai que c'est intéressant, même avant que 50 minutes, on coupe l'émission. Alors, je vais prendre pour mot de la fin pour clôturer ce débat. Je vais d'abord commencer par toi. Concernant le thème, les limites dans la relation amoureuse. Les limites dans la relation amoureuse, moi je pense que ça dépend de chaque personne parce que mes limites sont différentes des limites de Joseph, de votre limite. Et à vous de parler avec votre partenaire, comme Joseph l'avait dit au début, il faut aussi la compréhension. Communiquer, mais il faut surtout comprendre. Et de l'autre côté, je dirais aussi que c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Et de l'autre côté, vous devez savoir aussi que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité finit par arriver, même si ça prend du temps. Elle prend les escaliers, ça prend du temps. Mais à vous de savoir ce que vous voulez, à vous de juger, voir ce que vous voulez réellement avec la personne et définir vos limites et naviguer ensemble, quoi. C'est un peu ça. Merci. Merci bien. Le message est passé, Joseph. Bon, je pense qu'il faut fixer des limites. Mais il faut aussi revoir ces limites. Il ne faut pas trop exagérer dans ces limites. Ici, je m'adresse principalement aux hommes, à nous, parce que les hommes, l'ego masculin ne nous permet pas parfois d'accepter certaines choses. Donc, on veut trop fixer des limites. C'est bien, c'est ce qui fait de nous les hommes alpha, mais il faut fixer des limites. Il faut savoir fixer des limites. Maintenant, je reviens un peu à nos sœurs. Quand on fixe des limites, essayez aussi de comprendre les limites. Et ne prenez pas les limites comme toujours des mauvaises choses ou des choses qui ne vous permettent pas d'être épanoui. Maintenant, pour terminer, je souhaite une bonne journée à chacun de nous et gardez toujours le courage et pardonnez à chaque instant de votre vie. Merci. Merci. Je crois bien que le message est passé. Vous l'aurez donc constaté, très chers téléspectateurs. Joseph Edo est absent pour de bonnes raisons, on va le dire ainsi. Il va nous revenir donc nécessairement dans les prochaines semaines. Merci donc de nous avoir suivis. Nous remercions Victoire et Joseph. Voilà. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Nous ne vous oublions pas, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.